Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Au niveau du matériel, on est en finale, tour de cavalier, 4 pions contre 2 tours et 6 pions, donc tour de pions contre 2 cavaliers. En général, en finale, la tour peut être meilleure, mais évidemment dans cette position, on va avoir des coups forcés et une combinaison qui va permettre aux noirs de gagner du matériel. Donc plusieurs échecs à notre disposition avec des cavaliers évidemment. 3 échecs de cavalier en fait, deux cavaliers, un cavalier qui peut faire 2 échecs et un autre qui peut en faire un. Du coup, cavalier F2, l'un des cavaliers qui peut aller en F2 peut faire échec évidemment, mais le roi va se déplacer. Bien sûr en G1, pas le choix, et par la suite il n'y a pas grand chose, il y a un échec en H3 avec le cavalier, mais il va se faire prendre par le pion, et ce ne sera pas intéressant. Bien sûr l'échec, le troisième et dernier échec à notre disposition est largement meilleur avec le cavalier qui vient en G3 faire échec, qui a déjà une toute petite fourchette si jamais il ne prend pas le cavalier. S'il prend le cavalier, on prend bien sûr avec une attaque à la découverte sur le roi, mais le roi se déplace évidemment en G1. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On n'a plus vraiment d'échecs à notre disposition. Par contre, si on continue évidemment l'analyse des coups forcés, on a une menace de mat, bien entendu, vous l'avez trouvé. Cette fois, le cavalier vient en F2, menaçant avec la tour de monter tout là-haut, à côté du roi, donc protégé par le cavalier qui est protégé par le pion qui a pris l'autre pion blanc en G3. Menace de mat, les blancs n'ont pas vraiment d'échec à leur disposition. La seule chose à faire, c'est prendre le cavalier avec la tour. Et oui, et si on reprend la tour avec le pion, il va reprendre notre pion avec le roi. Et là, on est dans le baba parce que il nous manque beaucoup de pions par rapport à lui. Enfin, 2. C'est déjà beaucoup, 2. C'est plus que 1 en tout cas, ça c'est sûr. Donc, quand il prend ce cavalier en F2, qu'est-ce qu'on a prévu de beau alors? Du coup, vous l'avez vu. Alors, voyons ça. Cavalier G3, échec. Bon, on regardera éventuellement ce qui se passe s'il prend pas le cavalier, mais a priori il va prendre, sinon il va perdre la qualité. Si jamais il prend pas, bon bah voilà, on peut regarder rapidement. Voilà, s'il bouge son roi, on prend la tour évidemment. Il va prendre le cavalier, là on peut prendre un pion déjà. On peut aussi amener la tour directement dans l'idée. S'il vient en G1, on prend le pion E3 pour menacer mat, gagner un temps, et ça va activer la tour, on va gagner des pions encore. S'il vient en E1, bon, on prend le pion et on menace de prendre ici, bien sûr, le pion sur échec, rapidement. Et s'il met son roi en E2, du coup, on va descendre la tour et on va prendre ce pion, et puis certainement l'autre après. Les noirs vont se retrouver avec un pion passé très avancé ici. Donc, disons que les blancs prennent le cavalier, ce qui est logique, c'est ce qu'il a fait en partie. Prise à la découverte, échec évidemment avec la tour comme prévu. Le roi se déplace sur la seule case disponible, c'est-à-dire en G1 ici. Le cavalier arrive pour menacer discrètement un coup de tour bien placé. Pas d'échec comme on disait, donc obligé de prendre le cavalier. Et là qu'est-ce qui se passe? Et oui, on va pas reprendre la tour parce que sinon on va se retrouver avec 2 pions de moins en finale de tour et on va perdre. Donc ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour perdre à la fin. Et oui, mais on a prévu, bien sûr, une déviation pour créer le pion passé qui va aller à dame. Voilà, la tour qui fait échec dévie le roi. Le roi est obligé de prendre la tour. Et cette fois, on prend la tour avec le pion. Et la dernière tour blanche ne peut rien faire. Elle est bloquée. Elle ne peut pas venir bloquer le pion noir. Le roi est bloqué ici. Donc le pion fait dame au prochain coup. Et les noirs vont gagner cette finale avec une dame qui va manger tous les pions blancs les uns après les autres. Bon, en tout cas, il y a toutes les chances de gagner dans cette finale, c'est sûr. C'est pas encore fait, mais ça devrait être envisageable en tout cas. Voilà, donc petite combinaison sympathique, combinaison de finale ici. Avec, ça pourrait arriver en milieu de partie, cette combinaison. Ça a dû arriver déjà dans certaines parties, bien sûr. Le fait qu'il y ait un pion passé à la fin, évidemment, moins il y a de pièces et mieux c'est pour qu'il puisse aller à dame, bien sûr. Mais bon, ça peut arriver quand même si jamais, par exemple, les blancs sont pas bien développés sur l'aile dame, qui peuvent tout de même pas contrôler la case de promotion, c'est possible. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.